Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes pour le mois d'avril. Et bien sûr, je vais commencer avec le signe du Bélier. Alors, je vous souhaite avant tout un très joyeux anniversaire puisque c'est votre période actuellement. Alors, comme d'habitude, j'utilise le tarot de Marseille, le petit, le normand, l'oracle des minéraux et puis bien sûr une carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Voilà, j'ai voulu changer un petit peu. Alors, comme vous le savez, ça ne parlera pas à tout le monde, puisque ça reste un tirage général, donc c'est pas grave. N'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui parfois peut vous parler davantage. On va regarder la carte centrale. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, c'est très bien, on a la belle carte du monde. Donc ici, vous vous tournez ce mois-ci vers la chance. Tout simplement, c'est de très bons présages ici qui arrivent pour vous. Ça annonce le succès et la réussite dans toutes vos entreprises. Ici, ça nous parle de triomphe. Vous réussissez un examen, un concours, un diplôme, quoi que vous entrepreniez, c'est le succès. Puis on voit que vous êtes, pour certains, on est libre, on est indépendant, on se montre tel que l'on est. Et pour certains aussi, on a trouvé sa place. On est bien là où on est. Tous les efforts vont être récompensés ce mois-ci également. Et puis, bien sûr, ça nous parle de projets de grande envergure. On voit la vie en grand. Et puis, au niveau de la communication, ça nous parle de tous les réseaux sociaux existants. TikTok, Instagram, YouTube, voilà, beaucoup de... c'est une carte d'enrichissement, on va énormément s'enrichir ce mois-ci parce que vous allez sans doute beaucoup sortir, rencontrer beaucoup de monde, échanger, communiquer. On va regarder dans le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la roue de fortune et on a la carte des jardins. Donc, la roue de fortune nous annonce également la chance, c'est la providence qui vous sourit. Donc ça peut être une belle rencontre lors d'un déplacement. Vous partez en week-end, vous allez faire vos courses, vous êtes invité à un repas par exemple. En tout cas, ça nous parle aussi de hasard. Le hasard fait que lors d'un déplacement, vous allez faire une belle rencontre, par exemple. Ça peut être la rencontre ici d'une personne de nationalité étrangère. Pourquoi je dis ça? Parce que le monde, il est associé au monde en général et plus particulièrement à l'étranger. Donc voilà, c'est peut-être pour vous aussi l'occasion de faire un voyage à l'étranger. C'est peut-être une idée, un projet que vous avez envie de mettre en place. En tout cas, il y a beaucoup de mouvements ce mois-ci. On va énormément se déplacer. Il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup d'invitations. C'est une carte qui nous parle beaucoup d'activités également. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées, des actions de grande envergure. Peut-être vous, sans doute, vous voyez la vie en grand. Et si vous êtes en couple, vous avez envie de vous ouvrir, de vous offrir, pardon, je parle trop vite, une belle vie, tout simplement. On a le goût du luxe également avec la carte du monde. On aime les belles choses. On a besoin aussi de sortir et de voir du monde. Voilà, on a besoin d'être entouré, on a besoin de sortir, de voir autre chose, de rencontrer des personnes différentes, même si ça reste des rencontres pour certains un peu superficielles. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il y a vraiment du mouvement. Donc vous avez sans doute envie de voyager, de partir en week-end, peut-être vous avez de grands projets également en couple, ou si vous êtes célibataire, vous avez envie tout simplement de sortir, d'aller à la rencontre d'autres personnes. En tout cas, sur le plan affectif, ça peut représenter de nouvelles rencontres. On fait une nouvelle connaissance également. Alors le jardin vient apporter ici de l'apaisement, de la joie, du plaisir. Avec la carte du jardin, ça peut représenter aussi de belles amitiés.
En tout cas, au niveau amical, au niveau affectif, ça annonce souvent un bien-être. Hein. On se sent bien avec la personne avec qui on est. On visite beaucoup d'endroits très agréables. Les relations sont basées sur le calme, sur les plaisirs, sur la joie également. Hein. Donc c'est très bon sur le plan sentimental. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. Alors, on a la carte du jugement, très bien. Et on va regarder, c'est la carte de la femme. Alors, la carte du jugement vous annonce une nouvelle. Hein, vous voyez, il y a cet ange qui sonne dans ce clairon et qui vous annonce ici une nouvelle. Alors, ça peut être ici une nouvelle assez surprenante, assez inattendue. En tout cas, c'est une très belle nouvelle puisque ici, vous êtes accompagné de la carte du monde. Donc, il pourrait y avoir un rebondissement au niveau professionnel ici. Vous êtes récompensé de vos efforts. Vos mérites sont récompensés. Vous avez peut-être réussi un examen, un diplôme, c'est une promotion, c'est un nouveau grade. Alors avec la femme, ça peut être vous, bien sûr, mais ça peut être aussi l'appui d'une femme dans votre entourage, pourquoi pas. Vous avez une collègue ou en tout cas vous avez la hiérarchie qui est bien sûr en votre faveur et qui a fait en sorte que vous obteniez ce poste que vous voulez. Hein. Voilà, en tout cas, c'est une évolution très rapide, hein, puisque la carte du jugement nous parle de rapidité. Et puis la carte du monde nous parle de succès et d'épanouissement. Donc, il y a vraiment une évolution professionnelle où on va pouvoir s'épanouir. Hein. Donc, est-ce que vous avez envisagé de travailler dans une boîte multi... comment on appelle? Ah, je trouve pas le mot, zut. Ça va me revenir. Une boîte multi, enfin bref, une boîte énorme, comme par exemple, ça pourrait être Bouygues, par exemple, ou SFR, Orange, ce que vous voulez, qui est exporté dans tous les pays, par exemple. Comment on appelle ces boîtes-là? C'est boîte multi... Oh, j'ai un trou de mémoire, mince. Multinationale, internationale. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, ça peut être pour vous, bien sûr, très enrichissant parce que là, avec le monde, on va vers les autres. On communique énormément. Donc, ici, ça peut être l'occasion de partir travailler à l'étranger, de travailler tout simplement en télétravail, mais toujours avec cette notion relationnelle. Hein. On communique énormément sur Internet. Ça peut parler l'apprentissage d'une nouvelle langue étrangère également. C'est peut-être une boîte justement qui a envie de s'expatrier dans un pays étranger. Hein. En tout cas, vous avez une notion de votre vie professionnelle. Vous avez envie de réussir. Vous voyez grand. Vous voyez, par exemple, vous commencez dans une entreprise tout en bas et vous avez envie de finir cadre ou voire directeur ou directrice de votre boîte. Par exemple, hein, ça peut être toutes ces possibilités-là. On va regarder maintenant dans le domaine financier. On a la carte du soleil et on a la carte du serpent. Alors, le serpent va représenter normalement tout ce qui est contrariété, tout ce qui est souci, tout ce qu'on s'angoisse. Mais vous avez la carte du soleil. Le soleil vous parle bien sûr de réussite matérielle, financière, et puis vous avez la carte du monde à côté. Donc ici, ça annonce tout simplement des rentrées d'argent peut-être très substantielles, hein, très importantes. Est-ce que c'est, je sais pas, la famille? Est-ce que c'est vos affaires à vous que vous avez su développer? Vous avez fait de très bons placements, par exemple, et vous avez des retombées très importantes. Hein.
ça nous parle en tout cas d'une aisance financière, hein. Avec le soleil, tout va bien. Donc ça fait que vous surmontez toutes vos petites contrariétés, tous vos petits soucis. Si vous en aviez, vous allez pouvoir les surmonter grâce à cette belle rentrée d'argent. Le soleil nous parle bien sûr d'accomplissement financier. Vous savez gérer vos comptes impeccablement, vous êtes sans doute prévoyant, hein, vous avez su gérer, mettre de l'argent de côté, ou tout simplement ça peut parler d'investissement. Hein. Ça peut parler aussi de ici l'achat d'une grande maison avec un grand jardin. Hein, vraiment, on voit grand. Alors avec le serpent, il pourrait y avoir des petites contrariétés, des petits retards. C'est pas grave, mais ça peut vous contrarier parce que au lieu que, par exemple, les travaux commencent demain, bah, c'est remis à la semaine prochaine, ou il vous manque un papier, ou c'est parce que le maçon est tombé malade, donc c'est pareil, ça sera remis à plus tard. Voilà, en tout cas, c'est des petites contrariétés qui vont être très vite surmontées. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a la carte de l'impératrice, suivie ici de l'arbre. Alors, l'impératrice ici pourrait nous parler de monde très, comment dire, de rencontres très mondaines et superficielles. Voilà. Ici, l'impératrice, elle communique déjà énormément. Hein. C'est une grande bavarde, l'impératrice. Elle aime papoter, elle aime parler. Puis elle a toujours plein d'idées, elle a toujours quelque chose à dire, elle a le mental qui rumine. Donc, il pourrait y avoir beaucoup de sorties, beaucoup de rencontres ce mois-ci. On discute énormément, on échange énormément. Hein, donc, ça peut représenter ici, voilà, vous êtes accaparé ce mois-ci. Hein, voilà, c'est des sorties très mondaines dans des endroits luxueux. Peut-être vous pourriez rencontrer des personnalités mondaines comme des acteurs, chanteurs, journalistes. Voilà, hein, ça pourrait représenter tout ça. Donc là, on vous conseille avec la carte de l'arbre, ici, de garder les pieds sur terre. Parce que l'impératrice, elle se monte très vite la tête, elle s'imagine beaucoup de choses, elle pense, elle voit grand, elle a beaucoup d'idées, elle se projette vers l'avenir. Donc avec la carte de l'arbre ici, ça vous conseille de prendre du recul. Voilà, de temps en temps, de vous isoler de ce monde, justement, pour revoir un petit peu où vous en êtes et ce que vous voulez. Hein, vous isoler un petit peu, besoin de calme et de tranquillité pour tout simplement s'apaiser, se reposer. On apaise le mental également. Ça peut parler de méditation. Hein, voilà, parce que, voilà, je vous l'ai dit, l'impératrice, c'est le mental. Et pour apaiser son mental, la méditation peut être une aide. Et puis surtout de rester ancré. Hein. L'arbre nous parle d'ancrage avec ses racines profondes. Ça permet de garder les pieds sur terre, de ne pas tout de suite, voilà, on part dans des imaginations, on part dans un monde d'illusions parfois, et les retombées peuvent être, parfois, on peut être déçu, par exemple. Hein. Donc avec l'arbre, on s'ancre, comme ça, on reste dans la réalité, tout simplement. On va regarder la pierre qui vous accompagne maintenant pour vous ce mois-ci. C'est l'obsidienne céleste, qui nous parle de bouclier, de vérité et de médiumnité. Alors le bouclier, ça pourrait être cette couronne de laurier aussi, pour certains, que vous avez envie de mettre entre vous et les autres, pour garder un peu votre, comment dire, pour garder un peu votre intimité, par exemple, hein, pour garder un peu votre vie privée à l'écart. On ne partage pas tout, voilà. Alors, je vais vous lire le message de cette obsidienne. Alors, on va regarder.
L'obsidienne céleste, elle est là. Allez, je vais vous lire son message. Votre vie arrive à un point de bascule qui vous demande de faire le point sur vos forces et vos zones de travail. Vous êtes en plein cheminement personnel. Votre sens intuitif se développe et votre évolution énergétique s'accélère. Plus vous avancez spirituellement, plus vous vous libérez de votre passé et plus les énergies de résistance risquent de se manifester. Il peut s'agir de liens karmiques, familiaux, spirituels qui peuvent se rappeler à vous et vouloir vous tirer vers le bas. L'énergie de l'obsidienne œil céleste vous rappelle que vous devez vous protéger des énergies négatives qui vous entourent. Son action de bouclier vous accompagne dans votre travail de libération karmique et énergétique. Cette pierre de vérité vous invite également à faire le point sur vos propres zones d'ombre pour en avoir totalement conscience et les dépasser. Vous êtes en pleine ouverture médiumnique, mais pour continuer à avancer dans la lumière, vous devez vous protéger et vous libérer de toute résistance énergétique. Voilà, donc une pierre qui va vous aider également à porter sur vous. Donc c'est une pierre noire, une pierre roulée. Vous pouvez la porter en bracelet, en collier. En tout cas, c'est une pierre également qui nous parle d'ancrage. Donc c'est très bien avec la carte de l'arbre. Elle va vous aider justement à vous ancrer et elle va faire un bouclier ici tout autour de vous et elle va vous protéger énergétiquement. On va regarder la carte conseil maintenant. Regardez, on a le bélier. Non mais des fois les cartes, ça me fait trop rire. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Voilà, un très beau message pour vous les béliers. En plus, vous avez un caractère fonceur. Généralement, quand vous avez un projet, vous arrivez au bout. Je ne connais pas de bélier qui n'est jamais arrivé à obtenir ce qu'il voulait ou en tout cas moi tous les béliers que je connais, quand ils ont une idée en tête, ils vont au bout et ils y arrivent. Parce que vous avez cette détermination, vous avez ce courage, vous avez cette force en vous de caractère, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes un signe très motivant, je trouve. Et puis, vous êtes un signe qui entraîne les autres aussi. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. En attendant, je vous souhaite encore un bel anniversaire. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Je vous embrasse et puis bien sûr, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.